Bonjour, bienvenue dans la présentation de l'outil de notation et d'évaluation des compétences qui est proposé aux enseignants de DNMath du lycée d'Ormandy d'Amiens. Alors cet outil, c'est un outil sous forme de tableau Excel ou tableau LibreOffice. C'est en fonction de ce qui est installé sur votre ordinateur. Donc c'est soit ce fichier, soit ce fichier-là. Donc moi ici, je vais utiliser le logiciel Excel. Donc je vais lancer l'outil notation ECDNMath Excel. Voilà. Alors l'outil, il se présente sous une forme de tableau avec 11 onglets. Ici, un onglet synthèse et puis un onglet par évaluation. D'accord. Ici, vous voyez que on peut arriver à renseigner jusqu'à 10 évaluations. Le premier travail qui est effectué avant d'utiliser l'outil pour l'évaluation, c'est tout un renseignement administratif, c'est-à-dire de compléter les parties grisées. Donc on peut compléter le numéro du semestre, on peut mettre par exemple semestre 1, la mention, le graphisme, le parcours, édition, l'enseignement constitutif, ça peut être technique et savoir faire, le nom de l'enseignant, mais ça vous le connaissez, donc je ne vais pas le mettre. Et puis vous renseignez ici sur les colonnes à gauche les noms et prénoms de vos étudiants. Voilà. Voilà. C'est tout ce qu'il y a à faire au niveau, on va dire, administratif sur cet onglet synthèse. Tout le reste des cases ne sont pas accessibles, à part l'appréciation qui sera faite à la fin du semestre, mais on en parlera après. Donc voilà, vous avez renseigné ici tout ce qui concerne votre mention, votre parcours et surtout l'enseignement constitutif et les noms des étudiants. Donc vous voulez maintenant évaluer les élèves, donc vous avez créé une évaluation. Par exemple, la première évaluation, vous allez sur l'onglet EVA 1, et voilà, et on se retrouve ici avec un double tableau. Alors, ça paraît effrayant peut-être au début, mais en fait, il n'y a que sur ce tableau-là, la partie notation des compétences sur lesquelles vous allez agir. Vous voyez qu'on retrouve les renseignements que vous avez rentrés tout à l'heure, le semestre, la mention, le parcours, le nom de l'enseignement constitutif et bien sûr, la liste de vos étudiants ici à gauche. Vous pouvez, et ça c'est pour vous personnellement, pour vous renseigner ici la date de l'évaluation, on peut mettre une date fictive, voilà. Et là maintenant vous avez créé une évaluation où vous avez ciblé des compétences. Par exemple, on peut dire que vous avez ciblé la compétence 1.5 et la compétence 2.2, d'accord, et même après une troisième compétence à 3.1. Pour cela, vous fixez un barème à chaque compétence, un nombre de points, on va dire. Donc là, par exemple, la compétence C1.5, elle peut être notée sur 8. D'accord. La compétence C2.1 peut être notée sur 5. Et puis la compétence, on avait dit C3.1, va être notée sur 7. Ce qui fait un barème, un total de 20. D'accord. Vous allez évaluer vos élèves, d'accord, sur leurs prestations, et vous allez leur attribuer des points. Par exemple, pour l'élève Durand-Paul, sur la compétence C1.5, il a par exemple obtenu 6 sur 8. Sur la compétence C1.2, il a obtenu le maximum, et sur la compétence C3.1, il a obtenu, c'est-à-dire 3 sur 7. Automatiquement, vous voyez sur le tableau de droite que le calcul du taux de réussite est fait automatiquement. Sur la compétence C1.5, l'étudiant Durand a un taux de réussite de 75%. Sur la C2.1 de 100%, ben oui, il a eu 5 sur 5. Et pour la C3.1, il a un peu moins réussi et il a un taux de réussite de 43%. Vous pouvez reproduire la même chose pour l'élève Martin, qui lui, par exemple, a eu 4 ici, il a eu 2 là et 6 ici. Et pareil, de la même façon, on retrouve
à droite les taux de réussite de cet étudiant-là. Voilà. Ok, votre barème ici, vous avez mis un barème sur 20, donc le score ici, il reflète la note sur 20, mais vous pouvez très bien faire un barème inférieur ou supérieur à 20. Automatiquement, la note ici sera ramenée sur 20. Donc, en fait, au niveau de l'évaluation, vous êtes libre sur les points que vous voulez attribuer aux compétences. Donc voilà, là, l'évaluation est complètement reportée pour les deux étudiants. Donc, vous pouvez aller voir ici sur l'onglet synthèse ce qui est reporté. Et on retrouve bien, ici, sur l'onglet synthèse semestrielle, les taux de réussite et les niveaux de maîtrise des étudiants évalués. Là, bien sûr, il n'y a qu'une seule évaluation. D'accord? Mais on peut aussi créer là, une deuxième évaluation. D'accord? Cette deuxième évaluation, on retrouve pareil, le même fichier que tout à l'heure. On renseigne ici la date de l'évaluation et puis les compétences ciblées. Alors, on peut cibler les mêmes que tout à l'heure. Hein. C'était la 5. Celle-là, on peut la mettre sur 10. D'accord? Je crois que c'était la 2. On peut la mettre sur 15. Et la 3.1, on peut la mettre aussi sur 10. Vous voyez que là, on a un barème au-delà de 20. Ça, c'est pas un souci. Il suffit d'avoir les bonnes références pour noter les jeunes. Durand, il a, on va dire, 6 sur 10. Sur 15, il a 12. Et lui, il a 9 sur 10. Et on retrouve à côté, pareil, les pourcentages de réussite, les taux de réussite. On reporte les notes de l'étudiant Martin. On retrouve ici. Et voilà, l'évaluation est terminée. Et si on va voir sur la synthèse, la synthèse, c'est une moyenne des notes qu'on retrouve, des taux de réussite, de toutes les évaluations qui ont été notées. Et sur cette colonne moyenne des notes, on retrouve les moyennes sur 20 des notes des étudiants. Donc ce fichier-là, il est à produire chaque semestre pour chaque C. D'accord? Et vous pouvez aussi, à la fin de chaque semestre, rentrer vos appréciations ici sur la droite. Donc voilà, en fait, cet outil est utilisable par tous les enseignants dans tous les EC. Et le but est qu'à la fin de chaque semestre, avant le conseil, la commission pédagogique, c'est de retourner à la direction du lycée cet outil.